Mais j'aimerais qu'on puisse prier et pour l'exposé biblique, on va prendre un temps ensemble dans la parole, et pour une sœur de l'Église, Diane Lalonde, une dame que vous voyez moins souvent en raison de sa santé. En fait, on la voit très rarement à l'Église, mais elle a fait une chute cette semaine. Elle s'est cassée la hanche, puis ça a demandé un remplacement de hanche. C'est une intervention chirurgicale qui est assez douloureuse. Alors, si vous permettez, on va aller dans un mot de prière ensemble. On va prier pour Diane, puis on va remettre le temps dans la lecture des Écritures entre les mains de Dieu. Père éternel, je veux encore une fois te remercier pour tous ceux que tu as protégés sur le chemin ici pour venir. Les routes sont vraiment dangereuses, Seigneur. Merci de veiller sur nous. Seigneur, nos jours sont devant toi, notre santé est devant toi. Et Diane, notre sœur Diane Lalonde est devant toi aussi, Seigneur. On va te demander, Père, de venir la rétablir dans sa santé, de venir la fortifier dans sa foi, Seigneur, à travers cette épreuve, cette nouvelle épreuve dans sa vie, de bénir son rétablissement, Seigneur. Père, on te prie de bénir maintenant le temps qu'on prend pour se recueillir, puis écouter, lire ta parole, laisser ta parole, Seigneur, venir provoquer des choses en nous, venir nous inspirer, venir nous stimuler, venir corriger, Seigneur, en nous des choses parce que nous désirons, Seigneur, que notre pensée, que notre cœur, que nos affections, nos désirs, Seigneur, soient instruits, nourris constamment par ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Le passage biblique de ce matin est tiré de Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17, dans la Nouvelle Édition de Genève. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est aussi que vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant débouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci, Julie. Alors, ce matin, on poursuit notre série de début d'année, Résolution 2019. Puis, c'est avec un petit peu d'ironie. On aime ça avoir de l'ironie dans nos titres. Résolution 2019. En principe, si les recherches sont justes,
la majorité d'entre vous avez déjà abandonné vos résolutions du Nouvel An. On est rendu au 20, d'habitude ça va jusqu'au 18, fait que si les scientifiques sont justes, il y a déjà plusieurs personnes qui ont abandonné leurs résolutions. Fait que quand on est en train de penser au début de l'année 2019, on s'est dit, OK, comment on va intituler la série Résolution 2019? Il y en a qui sont allergiques même aux résolutions, mais c'est un peu pour vous taquiner. Puis si vous regardez ce que Caroline a fait au niveau de la décoration, c'est plutôt de ce genre de résolution qu'on parle. On parle de la clarté. Hein? Les technologies ont amélioré la résolution de nos écrans. On voit les choses d'une manière super claire maintenant. Et ce qu'on veut vous proposer, c'est d'ajuster la résolution de notre vision de l'année 2019. On veut déposer des principes en ce début d'année pour nous aider à envisager l'année 2019 de la bonne manière, en pensant comme Dieu pense. Et donc, on a commencé la série avec notre pasteur Miguel, qui nous a lu le passage du psaume 119. Quelle expérience incroyable, juste de se placer sous le ministère de la parole. J'ai aimé ça, cette idée-là, juste méditer la parole, on va écouter la parole de Dieu, le psaume 119. Et puis, Basile est venu prêcher sur l'importance de la prière. Commencer par la parole, méditer par la parole, prendre du temps dans la prière. Si on peut juste grandir cette année, en 2019, dans le temps qu'on prend dans la parole, puis dans le temps qu'on prend dans la prière, tout est gagné déjà. Et donc, je sais que vous êtes nombreux à être embarqués avec nous dans le projet de lecture de la Bible en 1 an. Il y en a qui sont avec nous sur l'application avec Holy Bible, avec YouVersion. Je les vois, tout ça, puis j'espère que c'est instructif pour vous. Je pense que les vidéos sont extrêmement pertinentes pour nous aider déjà à mieux comprendre. Vous allez voir, là, je suis un peu en avance. Moi, je suis rendu dans Lévitique, puis Lévitique, avoir quelques explications, ça aide à absorber, à comprendre la matière. Mais je vous encourage juste à persévérer. Puis si vous prenez du retard sur le plan de lecture, soit que vous décidez de vous rattraper, soit que vous prenez là où on est rendu. C'est pas grave. L'année prochaine, vous compléterez ce qui manque à votre lecture de la Bible. Mais on veut juste vous encourager. Et donc, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette perspective-là de dire comment on peut améliorer notre vision, la clarté de notre vision cette année, on va parler de notre identité en Jésus-Christ. La parole de Dieu, la prière, notre identité en Jésus-Christ, puis on continue la semaine prochaine. Alors ce matin, pour commencer à parler d'identité, j'ai une question pour vous. J'aimerais ça prendre juste quelques instants pour que vous cherchiez à répondre à cette question-là. Qui êtes-vous? Pensez à chacun d'entre vous personnellement. Toi, qui es-tu? Puis quand je te pose la question, qu'est-ce qui te vient à l'esprit comme réponse? Qui es-tu? Je pourrais vous donner 3 pages avec un crayon. Vous pourriez remplir 3 pages parce qu'il y a différents niveaux de réponse. Hein? Tu peux me répondre ton prénom. Moi, je suis Yannick, je suis Esther, je suis Luigi, je suis Antoine. Tu peux y aller avec ton nom. Tu peux y aller avec ta nationalité. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois. J'essaie de l'être, mais je suis encore pas mal Camerounais dans l'âme. Tu sais? Ça peut être avec ta nationalité. Il y a tellement de niveaux. Ça peut être avec tes compétences particulières, comment tu te vois. Ça peut être tout le contraire. Ça peut être avec tes défis personnels. Tu te dis, moi, je suis quelqu'un qui n'avance pas. C'est mon identité. Au quotidien, si tu faisais une pause puis tu surprenais mes pensées, comment je pense à moi, c'est quelqu'un qui n'avance pas dans la vie. Je suis quelqu'un qui ne réussit pas. Quand on pense à l'identité, il y a comme toutes sortes de profondeurs, il y a toutes sortes de niveaux où on peut aller sur cette question-là. Et lorsqu'on parle de la question de l'identité, parce que c'est ça finalement, quand je dis « qui es-tu », je parle de ton identité, la Bible, c'est un des sujets qu'elle adresse le plus. Elle nous parle de Dieu, mais elle nous parle de nous, qui nous sommes. Quand on survole l'Ancien Testament, on est en train de lire la Bible en 1 an, plusieurs d'entre nous, vous allez voir, Dieu va revenir constamment avec cette question-là auprès du peuple de Dieu. Constamment, Dieu veut rappeler à Israël qui ils sont, qui ils ont choisi d'être comme peuple de Dieu. Maintenant, quelle est votre
identité comme peuple de Dieu. C'est vraiment un sujet important dans l'Ancien Testament. Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, c'est pratiquement plus important encore. Notre identité comme chrétien, notre identité en Jésus-Christ, notre nouvelle identité. Et en fait, l'apôtre Paul va mettre énormément d'énergie et pratiquement toutes les lettres du Nouveau Testament vont mettre énormément d'énergie à aider les chrétiens à saisir leur nouvelle identité. Je crois personnellement que c'est un des plus grands et un des plus beaux défis de la vie chrétienne, d'apprendre à vivre tous les jours à la lumière de ma nouvelle identité en Jésus-Christ. Et si d'ici la fin de l'année, comme Église, l'Église de l'Espoir, chacun d'entre vous, si on a grandi, si plus régulièrement, si quotidiennement, ce serait extraordinaire, je commençais ma journée, tu commençais ta journée en prenant conscience de ton identité en Jésus-Christ. Je te dis, la clarté de ta vision sur ta vie à toi, ça va changer tout. Ça va changer énormément de choses. Comme on va le voir la semaine prochaine, davantage dans tes relations interpersonnelles. Quand tu saisis ton identité en Christ, tes relations interpersonnelles sont affectées. Quand tu saisis ton identité en Jésus-Christ, ta manière de voir ton quotidien est affectée. Quand tu saisis ton identité en Jésus-Christ, ta relation avec Dieu est profondément affectée. Alors, si on parle d'avoir une meilleure résolution, une meilleure clarté, une meilleure vision cette année, grandir dans notre compréhension, notre appréciation, et notre capacité quotidiennement à retourner là et dire « Voici qui je suis en Jésus-Christ ». Ça peut changer toute votre année. Ça peut changer toutes les prochaines années. Ça peut être une année où tu vas grandir sérieusement dans le Seigneur parce que tu vas entrer dans cette nouvelle identité-là. Et tous les jours, on agit et on réagit à la lumière de ce qu'on estime être notre identité. Au travail, dans les interactions avec le boss, avec les collègues, à la maison, à l'école, n'importe où, même dans notre manière de se voir nous-mêmes, dans ce que je décide d'entreprendre dans ma journée, dans ce que je décide de vivre avec Dieu, c'est grandement influencé. C'est profondément affecté par ce que j'estime être mon identité. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin, en une phrase. L'un des plus grands et des plus riches défis de la foi est de découvrir et de vivre. Découvrir et vivre à la lumière de notre identité chrétienne. Ça, c'est notre appel quotidien. Quand je vous dis, quand je vous encourage à commencer chaque journée en étant centré sur l'Évangile, ça revient à ça. Quand je prends le temps le matin, avant même de sortir de mon lit, ce matin je l'ai fait encore, avant même de sortir de mon lit, de prendre le temps de revenir à l'Évangile, à ce que Jésus-Christ a fait pour moi, à me positionner par rapport à Dieu, par rapport à moi-même, par rapport aux gens, dans ce que Christ a fait pour moi, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de revenir à mon identité en Jésus-Christ. C'est un appel quotidien pour le chrétien. C'est un appel constant dans le Nouveau Testament. Et on va le voir un petit peu ensemble ce matin. On va essayer de déposer un fondement. Donc, l'un des plus grands et des plus riches défis de la foi est de découvrir et de vivre à la lumière de notre identité chrétienne. Et le premier élément que Paul va déposer dans la lettre aux Colossiens, ce matin, on va se promener un petit peu. La semaine prochaine, on va être dans le même passage. On va approfondir le passage. Le premier élément que Paul va déposer, c'est la suprématie de Jésus-Christ. Avant de nous parler de notre identité à nous, Paul va commencer par nous parler de l'identité de Christ. Des fois, je parle avec des amis, puis je lis des bouquins, puis je regarde comment les gens dans le monde qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, cherchent à répondre à cette question, parce que tout le monde se pose cette question-là. Qui suis-je? C'est quoi mon identité? Je veux me définir, je veux me positionner, je veux être quelqu'un. C'est une quête, c'est là dans tous les êtres humains. Puis des fois, je suis en train de lire des bouquins, puis je vois comment les gens qui n'ont pas la parole de Dieu cherchent à répondre à cette question-là et les points de repère qu'ils vont se donner. Parce qu'une des affaires qu'on
qu'on réalise quand on commence à réfléchir à ça, puis tu commences à lire des bouquins chrétiens et non chrétiens, tu réalises qu'on se définit toujours avec des points de comparaison. Est-ce que vous avez déjà réalisé ça? On est toujours en train de se définir en ayant un point de référence. J'arrive d'un voyage en Haïti, mais j'avais plein de comparaisons, là. Je me suis comparé avec la chaleur, l'accueil des Haïtiens. Je me suis comparé avec la qualité de vie que j'ai ici. J'ai regardé c'est quoi leur attitude face à la vie, comment ils font pour trouver de la joie de vivre alors que souvent leurs conditions de vie sont beaucoup plus démunies que nous. C'est un point de comparaison. Ça venait jouer dans comment je me percevais moi-même. Quand tu parles et tu penses à ton identité, c'est toujours en référence avec quelqu'un, quelque chose. Si tu connais la parole de Dieu, ce que tu apprends dans la parole de Dieu, c'est que notre point de référence à nous, c'est Dieu. La Bible nous dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Et donc, pour le chrétien, je veux savoir qui je suis, premièrement en regardant Dieu, pas en regardant aux êtres humains autour de moi. Donc, dans Genèse 1, on lit « Dieu créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Il les créa à son image. » C'est notre point de référence à nous. Et donc, comme chrétien, qu'est-ce qu'on fait constamment? On veut aller vers Dieu pour voir qui on est nous. Puis on va se définir par rapport à Dieu. Et je regarde des amis qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas Dieu. Leur point de référence, c'est des êtres humains autour d'eux. Ils ne vont pas se comparer à une roche. Ils ne vont pas se comparer à un arbre pour définir leur identité. Ils vont se comparer à des êtres humains autour d'eux. Notre point de référence à nous, c'est la personne de Dieu. Et à partir du moment où Jésus est venu, Dieu s'est fait homme. Christ est notre inspiration. Christ est notre point de référence. Et donc, ce que Paul fait dans Colossiens, à partir du chapitre 1, il va élever la personne de Christ. Plus tard dans la lettre, il va dire maintenant, vous qui avez cru en Jésus-Christ, vous qui êtes en Jésus-Christ, voici comment vous devriez être. Maintenant que vous avez cette identité-là en Jésus-Christ. Donc, toute la question de l'identité pour le chrétien, ça tourne autour de notre conversion. Quand je place ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés, pour être sauvé, qu'est-ce qui se passe? Je vais me cacher en Christ. Et c'est l'identité de Christ. Dieu va entreprendre un projet où il va vouloir former en moi le caractère de Christ. Donc, qu'est-ce que Paul fait? Il commence avec la supériorité de Jésus-Christ, la suprématie de Christ. Regardez avec moi dans vos Bibles, Colossiens 1, versets 13 à 19. Allez dans Colossiens 1, s'il vous plaît, versets 13 à 19. Je vous le lis, vous pouvez le voir affiché aussi à l'avant. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Maintenant, écoutez ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Avant que Jésus ne vienne, on a déjà été créé à l'image de Dieu, mais Dieu demeure invisible. Dieu est esprit. Maintenant, quand Dieu le Fils vient sur la terre, le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu devient super concret. Quand vous êtes là et vous dites « Ouais, mais Dieu... » J'avais des conversations là-bas en Haïti avec des missionnaires, ils me disaient « Ouais, mais Dieu, c'est abstrait, c'est pas concret. » Attends. Il s'est incarné, c'est Dieu le Fils. Va lire les évangiles, tu vois, il est concret. Il n'est peut-être pas présent physiquement ici, mais c'est très concret. Je le vois vivre à travers les pages, je le vois réagir, je vois son attitude, je vois son amour, je vois sa charité. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit? Il nous dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Il y aurait tellement à dire sur Christ à partir de ce passage-là. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On apprend dans les Écritures que Christ existait avant d'être homme, qu'il existait de toute éternité. Dieu le Fils est éternel et il s'est fait homme, donc il était avant toute chose et c'est par lui que Dieu a créé toute chose, que son Père a créé toute chose.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Quand un chrétien veut réfléchir à son identité, il va revenir constamment à la personne de Christ. Une des phrases que j'entends dans la bouche des chrétiens qui me scandalise le plus, je vous fais une confidence, je pense que je n'ai jamais dit ça à l'Assemblée. Fait que vous l'avez peut-être déjà dit, vous me l'avez peut-être déjà dit. Une des phrases qui me choque le plus, lorsque je parle avec un chrétien, il vient me poser des questions, je vois qu'il vit des difficultés dans sa vie, tout ça, puis là, tranquillement, je pointe vers Christ. Puis là, il me dit, « Ouais, mais moi, Yannick, tu sais, je ne suis pas Jésus. » Les deux bras me tombent. Premièrement, j'ai le goût de dire, « Duh! T'as pas besoin de me le dire, je savais déjà que tu n'étais pas Jésus. » C'est comme évident que tu n'es pas Jésus. Non, mais pour de vrai, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est le prétexte qu'il y a derrière ça. Parce que la réponse que la personne est en train de me dire, c'est, tu sais, Yannick, Jésus, ce n'est pas toujours ma référence parce que lui est inatteignable. Et c'est vrai que Christ est Dieu le Fils. Je ne serai jamais Dieu le Fils. Mais en même temps, il y a une incompréhension tellement grande dans cette phrase-là. Il y a une incompréhension tellement grande de l'œuvre de l'Esprit Saint. Toute la mission de l'Esprit Saint envers le chrétien, c'est de former en nous le caractère de Christ. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. La sanctification, c'est ça. Et lorsque j'ai un chrétien qui me dit simplement, puis en même temps, je veux que les gens soient vrais, si je veux travailler, si je veux répondre, c'est correct qu'ils me le disent, mais est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière ça? La personne me dit, « Oh, mais tu sais, Yannick, je ne suis pas Jésus, moi. » Un, je le sais que tu n'es pas Jésus, c'est assez évident. Mais deux, oui, mais tu ne comprends pas que c'est ça tout le projet. C'est ça le projet. Tu ne peux jamais aller vers Jésus, homme, dans les évangiles, le voir faire des choses, puis te dire, « Ah, ça, c'est pas pour moi, c'est juste pour Jésus. » À part quand il est adoré, là, tout le reste, c'est pour toi. OK? Parce que l'Esprit Saint est en train de former Christ en nous. C'était ça que Jésus annonçait. Il disait, « Mes disciples vont faire des choses plus grandes encore que ce que vous avez vu. Vous n'avez rien vu encore, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Je vais ressusciter d'entre les morts, je vais pouvoir vous donner l'Esprit. Vous allez expérimenter la nouvelle naissance. L'Esprit va former mon caractère en vous. » Si cette année, dans l'Église de l'Espoir, on arrivait à corriger ça en 2019. Quand vous allez vous entendre dire ou penser, « Ouais, mais moi, je ne suis pas comme Jésus. » Bon, là, vous allez vous rappeler de ma grosse face, vous allez dire, « Bon, Yannick va me chicaner. » Non, mais comprenez tout le projet de Dieu. C'est de former en vous le caractère de Christ, si vous êtes en Jésus-Christ. C'est ça le projet de l'Esprit Saint. C'est de former en vous. Fait que d'une part, c'est correct que je dise, Seigneur, je ne suis pas rendu là. Hey, tous les jours, je fais ça. Tous les jours, je supplie Dieu de me cacher derrière la grâce, derrière son pardon, derrière son... Tous les jours, je constate que je ne suis pas Jésus. C'est vrai. Mais je refuse de tomber dans un mensonge, dans une excuse, qui me dirait, « Ouais, mais moi, je ne suis pas Jésus, là, arrête ça, tu sais, aimez vos ennemis. » Je pense que c'est là que j'ai la réplique le plus souvent, « Aimez vos ennemis. » Yannick, je ne suis pas Jésus. OK, parce qu'aimer vos ennemis, tu penses qu'il le disait à qui? À lui, il se regardait dans le miroir? Non, lui, il aimait déjà ses ennemis. Il était sa croix, puis il les aimait, puis « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils aimaient déjà leurs ennemis. C'est à nous qui dit ça! Est-ce que Jésus est en train de nous dire de faire quelque chose d'impossible? Il y a juste comme, tu sais, Jésus, c'était vraiment le docteur là, qui venait mettre des fardeaux insupportables. Aimez vos ennemis, vous ne serez jamais capable, mais je vais vous dire de le faire. Vous allez porter un fardeau, vous allez toujours être en situation d'échec. Jamais vous arriverez à aimer vos ennemis. C'est ça? Mais non, mais non.
on a l'Esprit Saint qui habite en nous et le caractère de Christ est en train d'être formé en nous. Je vous dis, si en 2019, dans l'Église de l'Espoir, on apprend à dire « Je ne suis pas comme Jésus, mais un jour je vais l'être. Je ne suis pas encore comme Jésus, mais je tends vers. Je poursuis le prix de saisir Christ comme j'ai été saisi. » Amen? Amen? Et si vous entendez des chrétiens qui disent ça gentiment, là je me permets d'être sarcastique, je n'ai jamais dit à quelqu'un « Sais-tu, je le savais déjà que tu n'es pas comme Jésus. » Je n'ai jamais dit ça, OK? Juste ici, parce que vous n'êtes pas devant moi, personnellement. Mais si vous entendez quelqu'un dire ça, prenez le temps d'aller prendre un café avec cette personne-là. Discutez avec cette personne-là. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a derrière la phrase que tu viens de dire là? Il y a peut-être une somme d'incrédulité incroyable. Il y a un paquet d'excuses peut-être pour que la parole de Dieu ne vienne plus te bouleverser. Parce que tu n'es pas comme Jésus, c'est vrai. Mais un jour, tu vas être comme Jésus. Parce que l'Esprit va achever l'œuvre qui a commencé en toi. Et j'ai besoin, moi, de croire que Dieu va achever l'œuvre qui a commencé en moi. Et les frères et sœurs ont besoin, lorsque je vais les voir, que je crois que Dieu va achever l'œuvre en eux. Comprenez, quand vous entendez quelqu'un qui dit « Ouais, mais je ne suis pas comme Jésus », peut-être que la personne, dans le fond, ce qu'elle a besoin, c'est que toi, tu aies la foi qu'un jour, il va être comme Jésus. Cette personne-là a besoin que tu ailles l'encourager. Tu lui dis, regarde, je comprends ce que tu es en train de me dire. Mais tu comprends-tu que tu es en train de renoncer à ce que la parole de Dieu s'applique dans ton cœur? Moi, j'ai confiance que très bientôt, tu vas être comme Jésus. Parce que l'Esprit Saint s'est engagé à te transformer à l'image de Christ. Amen? Te transformer à l'image de Christ. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il commence par élever la personne de Jésus-Christ, la supériorité de Christ. Et un petit peu plus loin au chapitre 2, voici ce qu'on lit. Colossiens 2, versets 8 à 10. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Il y aurait plein d'implications à tirer de ce passage-là. Je me concentre sur une seule ce matin. Je n'ai pas fait honneur aux deux passages, je n'expose pas tous les passages, je suis dans une application. Mais une des applications de ça, c'est que je peux lire un paquet de bouquins. Je peux m'intéresser à toutes sortes de sujets pour m'aider à grandir comme personne. Vous savez, le développement personnel, c'est ça qui est le sujet peut-être le plus en vogue actuellement. Puis il y a des bons bouquins à lire, j'en parle souvent. Il y a toutes sortes de bonnes choses à lire. Mais jamais pour un chrétien, toutes ces techniques-là, toutes ces approches-là, toutes ces réflexions-là ne doivent venir prendre la place de Christ à mes yeux et des ressources que j'ai en Jésus-Christ. J'ai tout pleinement en lui pour être transformé à son image. Il n'y a rien de supérieur à Christ. Je n'ai pas besoin d'aller puiser ailleurs. Ce n'est pas que je ne vais pas lire d'autres livres, mais je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que ceci m'éloigne de Christ? Parce que c'est lui mon modèle et j'ai toutes les ressources en lui pour être transformé à son image et être de plus en plus façonné à l'image de Christ. Et donc, si on parle cette année de grandir dans notre identité chrétienne, il va falloir qu'on soit constamment émerveillé par la personne de Jésus-Christ. Constamment. Merci. L'air est sec avec le chauffage. Betty a dit, oui, je vais chanter tantôt. Si on doit grandir cette année dans notre identité en Jésus-Christ, il va falloir qu'on ait les yeux constamment fixés sur la personne de Christ, qu'on soit émerveillé par sa personne, émerveillé par son œuvre. Puis, à ce moment-là, je peux commencer à réfléchir sur mon identité à moi comme chrétien.
Je suis un petit Christ. C'est ce que l'Esprit Saint est en train de former en moi, pas dans le sens vulgaire québécois. Alors, deuxièmement, découvrez votre vie cachée en Christ, votre vie cachée en lui. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire cette année en 2019. Qu'on se lance ensemble à travers tout ce qu'on va voir dans les Écritures, à travers nos méditations dans la parole pendant la semaine, à travers nos échanges ensemble, qu'on soit en train de découvrir notre vie cachée en Christ. On lit dans Colossiens 3, les versets 3 et 4, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand tu décides de croire en Jésus-Christ, on a vu le 30 décembre. Si vous avez manqué l'exposé du 30 décembre, on a vu cette notion de la substitution. Christ vient prendre ma place, donc il prend mes péchés, et il me donne sa justice à lui. Maintenant, ça c'est vrai pour le pardon de mes péchés, ça va beaucoup plus loin que ça. Quand Paul dit que Christ est le premier-né, il est le nouvel Adam. Il est celui qui est vraiment un fils de Dieu, comme Dieu veut qu'on soit. Et il s'engage à former ce même caractère-là en nous. Et donc, comme chrétien, j'apprends à découvrir que je meurs à moi-même. Je suis mort avec Christ. Je ne suis pas juste mort au péché. Je suis mort à mes ambitions juste à moi, à diriger ma vie juste par moi. J'accepte d'aller me cacher derrière Christ, puis je dis, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux devenir comme toi, je veux être transformé comme toi, je veux devenir à ton image. Vous comprenez que ça ne marche pas si je dis « Ouais, mais moi, je ne suis pas comme Jésus. » Pas encore. OK, vous pouvez continuer à dire « Je ne suis pas comme Jésus », mais faites juste ajouter « Pas encore comme Jésus ». Ça, je n'aurais pas de problème avec ça. Je ne suis pas encore comme Jésus, mais je travaille là-dessus, puis le Saint-Esprit encore plus. Et donc, on est caché en lui. Puis Paul est en train de dire, il y a une grande partie de ce qu'on est en Christ qui va être révélée juste au retour de Christ. C'est clair. C'est clair, on va recevoir un corps glorifié. Je vais être libéré du combat avec le péché. J'aurai plus cette vieille nature-là du tout présente. Les combats, les tentations, tout ça va disparaître. La gloire de ce qu'on est en Jésus-Christ va paraître juste au retour de Christ. Mais je suis déjà en lui. Puis donc, ce que Paul fait dans la lettre aux Éphésiens, dans l'Épître aux Romains, dans la lettre aux Colossiens, ce que Paul fait, c'est qu'il dit, vous êtes déjà en lui, ce que vous allez être entièrement, ça va juste paraître quand Christ va revenir, mais vous êtes déjà en lui et apprenez à vivre à la lumière de cette identité-là. Apprenez à vous considérer comme en Jésus-Christ. Maintenant, regardez bien le langage qu'il utilise. Au verset 1, Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités par la foi, ressuscités avec Christ, vous avez l'Esprit Saint qui habite en vous, vous avez une vie nouvelle en vous, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Au verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et les deux mots qu'il y a ici, cherchez, attachez-vous. L'idée de chercher, c'est vraiment de focusser les regards. C'est pour ça que je m'en vais dans ces passages-là pour notre identité. Il dit, si vous êtes en lui, vous avez une vie nouvelle en vous. Et donc, le matin, quand tu te lèves et tu te regardes dans le miroir, tu ne peux plus te considérer, te regarder simplement comme quelqu'un qui n'a pas le Seigneur. Puis tu dis, ouais, moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ou si tu as super confiance en toi, hey, moi je suis un winner, je suis un gagnant, moi là, c'est comme la vie, là, je fonce dans la vie, tu sais. Non, pour nous, il y a quelque chose de fondamental qui s'ajoute à ça. C'est que lorsque je considère qui je suis, je cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je m'applique à vivre pour l'éternité. Je cherche la gloire de Dieu constamment. Et je vais non seulement les chercher, mais je vais m'attacher. Le mot grec qui est ici pour « attachez-vous aux choses d'en haut », c'est un mot intérieur, c'est un mot de méditation, c'est « ponder »,« considère », repasse dans ton cœur les choses d'en haut constamment. Parce que ton identité se trouve là. Ton identité ne se trouve pas dans la vie terrestre. Je ne sais pas, moi, tu es mécanicien. Je te demande, t'es quoi?
T'es qui, toi? Ah, moi, je suis un mécanicien. T'es plus que ça, t'es un mécanicien chrétien. Si je veux mettre les choses dans l'ordre, je vais dire que tu es un chrétien qui fait de la mécanique. Mais ton identité fondamentale, c'est que tu es chrétien. Puis, ce que je veux vous amener ce matin, c'est que la majorité d'entre nous, probablement la totalité d'entre nous, souvent notre premier réflexe, c'est de se définir et de se voir non pas à la lumière de ce que Christ a fait pour nous, de notre identité chrétienne, mais avec un regard charnel, avec un regard humain, avec le regard du vieil homme, celui qui n'a pas connu Christ. Je me regarde, je me définis, à mes yeux, je ne me vois pas comme quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Et là, je suis découragé, ou je suis orgueilleux, ou je me compare. La semaine prochaine, on va aller parler de l'impact que ça a sur nos relations interpersonnelles. Parce que Paul va dire, mais voici votre identité, vous êtes des élus, vous êtes des saints, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Voici maintenant comment vous devriez agir, puisque vous êtes ceci. Quand tu as un conflit avec quelqu'un, je vais développer ça un peu plus la semaine prochaine, mais je veux juste vous donner une idée de l'implication. Quand tu as un conflit interpersonnel avec quelqu'un, puis tu as de l'amertume contre la personne, fondamentalement, ça revient à une chose. Le regard que toi, tu déposes sur moi détermine qui je suis. Puis c'est pour ça que je t'en veux. Parce que tu ne me donnes pas le respect que je mérite. Tu ne déposes pas sur moi le regard que je voudrais avoir. Fait qu'un remède dans le monde, c'est fous-toi du monde. Ton regard n'a plus d'importance pour moi. Je n'ai pas besoin de ton regard pour définir qui je suis. Je m'en fous de toi. Je vais être indifférent. Dans le fond, il y a une espèce de mépris. Tu es encore en train de dire que son regard est plus important que tu penses. Quand tu as du mépris pour quelqu'un, tu es encore beaucoup affecté par la personne. Puis, notre identité en Jésus-Christ amène une autre perspective qui est celle de la compassion. Ton regard ne définit pas qui je suis, c'est le regard de Dieu, que Dieu dépose sur moi. Puis moi, je peux te regarder toi à travers l'œuvre de Christ. Là, je trouve la puissance de la compassion. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est fou comment tu es libéré. On va en parler davantage la semaine prochaine. Maintenant, pensez à la semaine que vous venez de passer. Combien de fois dans la semaine vous avez attaqué la journée, vous avez agi et réagi, les pensées qui vous ont animé étaient animées de votre identité en Jésus-Christ. Je termine avec ceci ce matin. Je vais le développer la semaine prochaine. Je vais m'ajuster un peu là, avec le temps. Paul nous dit, voici votre identité. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'apôtre Paul nous dit que notre identité, une fois qu'on est en Jésus-Christ, c'est qu'on a été choisi, on a été élu, qu'on est saint, qu'on est consacré au service de Dieu et qu'on est bien-aimé. Qu'on est bien-aimé. Un chrétien qui se sent profondément mal aimé, c'est une contradiction en soi. Certains d'entre vous, là, vous vous sentez profondément mal aimé. C'est comme un des grands thèmes de notre culture occidentale moderne. Vous vous sentez profondément mal aimé. Et je sais, même comme chrétien, vous vous sentez profondément mal aimé. Mais un chrétien qui se sent profondément mal aimé, c'est une contradiction en soi. Parce que votre identité, c'est que vous êtes bien-aimé de Dieu. Du seul regard qui peut définir votre valeur et votre identité, le regard de Dieu. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je veux vous demander cette semaine, je vous donne un devoir, d'accord? Je veux vous encourager
à faire un exercice. Essayez de penser un moment cette semaine où vous pourriez prendre une petite demi-heure, d'accord? Seul avec vous-même et avec Dieu, prendre une feuille blanche, un crayon, et vous allez écrire dans le haut de la page, « Qui es-tu? » Et de grâce, donnez pas toutes les réponses bibliques pour commencer. Qui es-tu à tes yeux, généralement, habituellement? Puis commencez à écrire tout ce qui vous passe par la tête. Comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous définissez? Puis ensuite, commencez à considérer ce passage-là. On va être dans le même passage la semaine prochaine puis la semaine suivante. Alors, commencez à considérer sérieusement ce passage-là pour trouver votre identité en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour la neige qui nous rappelle l'abondance de ton amour pour nous, Seigneur. La blancheur à l'extérieur est tellement poétique. Elle nous oblige à nous arrêter, Seigneur. Elle nous oblige à écouter le silence d'une tempête de neige. Elle nous oblige à nous rappeler, Seigneur, que tu es là et que tu couvres, comme le disait Christian, toutes nos cicatrices, tous nos défauts, Seigneur. Pour moi, Seigneur, la neige me rappelle toujours mon identité en Jésus-Christ. Mais Seigneur, j'en ai besoin parce que tu es merveilleux, Jésus. Tu es souverain, tu es l'homme parfait. Et tu m'as couvert de ta grâce, Seigneur. Je suis caché en toi et je veux résoudre dans mon cœur cette année, en 2019, à simplement entrer dans mon identité chrétienne, Seigneur. Apprendre à me voir à la lumière de l'Évangile cette année, Seigneur. Aller dans ta parole pour que tu me rappelles, que tu me murmures à l'oreille constamment, Seigneur. Ton amour et ta grâce. Aller dans la prière pour te rendre grâce, Seigneur, de cette nouvelle créature que tu as faite de moi. Bénis-nous cette année, Seigneur. On veut fixer les regards sur les choses d'en haut. Amen. Amen.